Et pour démarrer, le verdict donc attendu ce soir dans la terrible affaire de Berthe, 89 ans, battue à mort par un clandestin. Berthe, cela pourrait être notre mère, notre grand-mère. Le 10 juin 2021, la nonagénaire a été tuée à Paris dans son appartement. Lésions, fractures, bleus, elle a vécu un véritable enfer. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer d'ailleurs avec certitude si Berthe a été violée. Et dans le box des accusés, eh bien, un migrant pakistanais en situation irrégulière au moment des faits. Il risque la perpétuité. Je vous propose d'écouter Muriel. Muriel, c'est la fille de Berthe. Elle réagissait sur l'antenne de CNews aujourd'hui. Écoutez. J'attends que la justice le condamne à un maximum parce que ce qu'il a fait, c'est inimaginable. Tant qu'on n'a pas été touché soi-même, dans sa famille, on peut pas se rendre compte. Il a tabassé une dame de 89 ans pour la voler, je suppose. Il l'a laissée, mais vraiment, moi je l'ai pas vue à l'hôpital. Mon mari m'a épargné. Il m'a dit non, ne va pas à la Pitié. Il paraît qu'elle était jambes cassées, le visage complètement tuméfié, les seins tuméfiés. Il l'avait déshabillée, donc. Enfin, je veux dire, c'est que des horreurs, quoi. On pense toujours que ça peut arriver à d'autres personnes, mais ça arrive dans votre famille. On a tous une mère, une grand-mère. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable ce qu'il a fait. Et le procureur de la République a donc requis 25 ans de prison pour le tueur de Berthe et puis également son expulsion du pays à l'issue de sa peine. Mais en tout cas, beaucoup de tristesse, Gabriel Cluzel, ce soir, mais également beaucoup de colère. Berthe, je le disais, cela peut être notre mère ou encore notre grand-mère, cela nous touche tous. Comment peut-on s'en prendre à ce point, finalement, à une personne âgée ? Qu'est-ce que révèle finalement cette affaire, puisque Berthe n'est pas la première finalement victime d'une personne sous OQTF? Non, mais à quel niveau de civilisation de décivilisation sommes-nous arrivés pour tolérer cela? Oui, j'invite ceux qui nous écoutent à faire une brève recherche sur Internet. Ils recherchent une femme âgée violée, agressée sexuellement ou agressée dans le cadre d'un cambriolage. Il y a un inventaire inimaginable de prénoms de ce style-là, Berthe, Chantal, enfin, je peux Nicole, je peux en citer tout un panel et nous sommes complètement impuissants. Alors, c'est vrai que quand en sus c'est perpétré par des individus sous OQTF qui n'auraient pas dû être là, et on comprend la colère de la famille, ils n'auraient pas dû être là si les OQTF avaient été exécutés, eh bien, c'est proprement désolant. Et moi, je veux simplement dire une chose, c'est que je remarque le grand silence des féministes. C'est plus, à partir d'un certain âge, on n'est plus une femme, ou ça veut dire quoi, en fait? Moi, je remarque que les violences faites aux femmes, les viols, MeToo, tout ça, on en fait tout un théâtre, j'allais dire un cinéma. Non, c'est pas vrai, parce que c'est important, quel que soit l'âge. Mais je remarque que quand ça frappe des personnes âgées, alors là, il n'y a plus de féministes. Je sais pas, elles ont mieux à faire, elles se taisent. Et c'est d'ailleurs Valérie Boyer qui demande une enquête avec des chiffres très précis, très concrets. Et elle ne les a pas eus. Et Marius, le petit-fils justement de Berthe, qui en veut à l'État français. Il en veut à l'État français pour négligence. Marius qui témoignait ce matin sur CNews, un témoignage poignant. Je vous propose d'écouter un extrait. J'en veux à l'État français pour négligence. Comment se fait-il que cette personne qui était connue pour des faits de violence, de vol avec violence, et qui était sous le coup d'une OQTF, a-t-il pu commettre ce crime? Comment se fait-il que cette personne était encore en liberté à ce moment-là? Voilà, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui me heurte. Et vous savez, nous, on est une famille Benetton. Hein. Je veux dire, ma mère est métisse guadeloupéenne normande. Mon père est né sous X. Il a été adopté par un père français, par une mère catalane. Il est d'origine juif séfarade. Enfin, on est au-dessus du soupçon de racisme, mais il y a quand même une vraie question qui se pose quand des gens viennent et malgré des faits de violence avérés, sont libres de leurs actes, quoi. Voilà. Il y a de quoi être révolté, Véronique Jacquier. Marius qui en veut à l'État français pour négligence. L'État qui a clairement une responsabilité, selon vous, dans ce dossier? Il y a clairement non-assistance à Français en danger. Alors, il y a plusieurs sujets en un, d'ailleurs, dans ce drame absolument atroce.
il y a ce que souligne Valérie Boyer, à savoir une enquête sérieuse à mener sur le profil de ces hommes qui s'attaquent à des vieilles dames. On a quand même affaire à de véritables prédateurs. On se rend compte souvent qu'il y a un fossé culturel, qu'il n'y a aucun respect pour les citoyens français qui les accueillent dans le pays dans lequel ils sont venus. Alors le réfugié en question est un Pakistanais. Marius, le petit-fils de Berthe, a bien expliqué ce matin sur l'antenne de CNews. Son témoignage était vraiment profondément émouvant. Il a expliqué, c'était sidérant, le parcours de ce migrant pakistanais qui... Passé par la Grèce, l'Italie, puis la France. D'abord qu'il y a eu une famille apparemment tout à fait normale et aimante, avec un niveau de scolarité basique, mais enfin, voilà, il est quand même allé à l'école. Il arrive par la Grèce, il arrive en Europe, il arrive en France, et puis on a beaucoup d'angélisme, nous, pour comprendre le parcours de ces personnes-là. C'est-à-dire que tout de suite, elles connaissent l'enfer. C'est-à-dire la survie. Donc pas de boulot, pas toujours de communauté pour les accueillir, ou alors de toute façon exploités dans leur propre communauté. Et ce migrant se prostituait. Et il se retrouvait vraisemblablement dans l'immeuble d'ailleurs, parce qu'il était venu pour se prostituer. Donc vous voyez où on en est, c'est-à-dire qu'on accueille sur le sol de France non seulement des personnes qui n'ont rien à y faire, mais en plus qui tombent dans une spirale absolument infernale, qui de fait contamine, c'est-à-dire soit viol, soit vol, soit tue, soit les trois. Et on a une réponse de l'État qui est une non-réponse, puisque le sujet n'est absolument pas traité. Une non-réponse, effectivement, gravissime. Avec la question encore des OQTF au cœur de cette dramatique actualité. Notamment, nous le voyons, Philippe Guibert, avec le parcours migratoire du suspect. Nous l'évoquions avec Véronique Jacquier, passé par la Grèce, l'Italie puis la France en 2019. Chaque fois, ses demandes d'asile rejetées. Malgré tout, il se fait connaître des services de police pour des faits de violence et il reste sur le territoire. Voilà un itinéraire qui semble montrer la faiblesse de l'Europe, en tout cas de la France, face à ces personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire européen, puisque les demandes d'asile ont été rejetées. On a la difficulté ou la faiblesse que l'on a à être capable de renvoyer dans leur pays des personnes dont les demandes sont refusées, tout simplement. Je crois que sur l'ensemble des demandes d'asile qui ont explosé, il y a les 2/3 qui sont refusés. Je crois que c'est entre 60 et 70% de refus par la France. Oui. Et donc, ça veut dire que ça fait une masse de personnes qui se retrouvent dans une situation... plus tous les clandestins. Plus tous les clandestins. Est-ce que ça, c'est les déboutés du droit d'asile dont vous parlez? J'en parle parce que c'était le cas qu'on Allez-y, Philippe Guibert. Et donc, notre difficulté est là, parce que ce sont des personnes qui, effectivement... comme l'a très bien dit Véronique, entrent dans une grande précarité, sont la proie de tous les réseaux criminels et délinquants de notre pays, avec des drames et des tragédies à la clé. Et donc je ne crois pas qu'on ne fasse rien, mais je crois qu'on n'a pas les bons dispositifs et qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes solutions. C'est-à-dire qu'on sous-estime le niveau Véronique Jacquier. Oui, pour conclure. Criminalité d'une de ces personnes. En tout cas, la loi immigration avait pour ambition, je ne sais pas si... pour ambition de faciliter les procédures et de raccourcir les délais. Nous allons observer, on va marquer une pause, le verdict de près, puisque le verdict est attendu dans les heures qui viennent. Donc, je le rappelle, 25 ans de prison requis par le procureur de la République cet après-midi. Nous suivons tout ça de très près sur CNews et sur Europe 1.